Dans cette partie 2, je vais compléter les concepts importants en géométrie. Donc, le concept numéro 10, des angles adjacents complémentaires, ce sont deux angles adjacents, donc un à côté de l'autre, donc ils ont un côté commun, dont les côtés forment un angle droit. Donc, l'exemple ici l'illustre bien. Donc, j'ai un angle droit et je l'ai coupé par une demi-droite. Donc, ici, j'ai un angle de 18. Donc, je sais que son angle complémentaire, c'est un angle. Donc, l'angle qui est ici, avec son angle complémentaire, doit faire une somme de 90 degrés. Donc, lorsque j'en connais un, je peux faire 90 moins 18 degrés. Et ça va te donner ton angle de 72, qui va être la mesure de l'angle complémentaire. Donc, comment je peux utiliser ça dans une résolution de problème? Donc, par exemple, ici, dans la figure suivante, ABCD est un rectangle. On vous dit que le segment BD est une diagonale. Donc, une diagonale, je pars d'un sommet et je m'en vais au sommet opposé. Donc, ça, c'est l'une des diagonales du rectangle. Détermine la mesure de l'angle BDC. Donc, BDC, c'est l'angle qui est ici. Nous savons, par les propriétés du rectangle, que les quatre angles sont droits. Donc, on a le droit de supposer qu'il y a un angle droit ici. C'est la définition d'un rectangle. Ils ont bien mentionné que c'était un rectangle, donc j'ai le droit de supposer ceci. Je vous dis, la mesure de BDC est égale à 90 moins l'angle que je connais, donc ADB. Donc, l'angle qui est juste ici de 65. Donc, ça me donne 90 moins la mesure de 65. J'effectue le calcul. Ça me donne 25 degrés. Je justifie ça de quelle façon? Tout simplement en affirmant car, et là je nomme les deux angles, l'angle ADB ainsi que l'angle BDC sont des angles complémentaires. C'est pour ça que je peux effectuer ces calculs-là. Voilà pour l'énoncé 10. L'énoncé 11, c'est un énoncé qu'on va retrouver très souvent aussi. Donc, mon énoncé 11, ce sont des angles opposés par le sommet. Il y a un théorème qui nous dit que deux angles qui sont opposés par le sommet ont toujours la même mesure. Et là, il faut faire attention. Les angles opposés par le sommet, c'est des angles qui ont le même sommet. Et les côtés de l'un deviennent, si on le prolonge, le côté de l'autre. Si je prends les côtés d'un des angles et que je le prolonge, je deviens le côté de l'autre angle. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment que ça forme un vrai X complet. Donc, c'est pas juste d'avoir le même sommet. Donc, par exemple, ici, je peux avoir un angle et un autre angle. Ils ont le même sommet. Mais ceci, c'est pas un exemple où j'ai des angles opposés par le sommet. Donc, ça s'applique pas. Il faut vraiment avoir le même sommet. Si je prolonge un côté, ça devient le côté de l'autre. Je prolonge l'autre côté, ça devient le côté de l'autre. Donc, je forme vraiment un X. Le théorème nous dit que lorsque j'ai des angles opposés par le sommet, la mesure est la même pour les deux. Donc, comment je vais utiliser ça dans une résolution de problème? Souvenez-vous que la résolution de problème en géométrie, c'est que je cherche des mesures manquantes. Donc, dans l'exemple suivant, je vous demande d'aller chercher la mesure de DCE en justifiant chacune des étapes de ton raisonnement. Donc, tu vas me dire, ben, l'angle DCE que je cherche est la même que l'angle BCA. BCA. La mesure va donc être de 23 degrés. Pourquoi? Et l'on justifie par le théorème qui nous dit car des angles opposés par le sommet sont toujours congrus. Donc, j'énonce le théorème comme tel. Donc, ça, c'est un théorème que je vais utiliser quand même assez régulièrement. Il va falloir bien le justifier. Si tu t'en souviens plus, tu utilises ta Bible. Moi, j'appelle ça la Bible, le document des concepts à revoir. Et tu vas juste le renoter comme je l'ai écrit ici. Prochain concept. Ce sont les concepts lorsque vous avez deux droites coupées par une séquence. Si vous observez bien, si je prends deux droites, supposons la droite D1 et la droite D2, la séquence, une séquence, c'est une droite qui coupe d'autres droites. Donc, à partir du moment où j'ai une droite qui coupe une autre droite, on appelle ça une séquence. Si on observe bien la figure formée, on voit qu'il y a 8 angles de formés. 4 dans la première intersection et 4 dans la deuxième intersection. Parmi ces 8 angles-là, il y a déjà des angles qu'on connaît, des paires d'angles qu'on connaît. Exemple, l'angle 1 et l'angle 2, je pourrais appeler ça des angles qui sont adjacents supplémentaires. Ce sont deux angles qui forment une ligne droite.
Je pourrais aussi dire de l'angle 1 et de l'angle 4 que ce sont des angles qui sont, vous allez voir, opposés par le sommet. Et ainsi de suite. Donc, ce sont des paires d'angles que je connais déjà. Maintenant, je vais m'intéresser à faire des paires d'angles, mais entre des angles, entre mes deux intersections. Donc là, vous avez tous déjà vu ça, vous vous souvenez. Par exemple, l'angle 1 et l'angle 5, on appelle ça des angles correspondants, parce qu'ils correspondent à la même position dans l'intersection. Donc, l'angle 2 et l'angle 6, on pourrait les considérer comme des angles correspondants. L'angle 3 et 7 et 4 et 8, ce sont des angles qu'on appelle des angles correspondants. Ensuite, on avait défini des angles alternes internes. Les angles alternes internes, c'est des angles qui n'ont pas le même sommet, qui sont de chaque côté de la séquence et ils sont à l'intérieur des deux droites. Donc, par exemple, ici, à l'intérieur des droites, j'ai les angles 3, 4, 5 et 6. Donc, les angles alternes internes, ça va être l'angle 3 qui est alterne interne avec l'angle 6, tandis que 4 va être alterne interne avec l'angle 5. Les angles alternes externes, si vous vous souvenez, les angles alternes externes, je l'ai noté un petit peu plus bas, ce sont des angles qui sont à l'extérieur des deux droites, donc c'est soit 1, 2, 7 ou 8, qui sont de chaque côté de la séquence. Donc ici, 1, je vais le pairer avec l'angle 8, donc on va appeler ça une paire d'angles alternes externes. Le 2, je vais le pairer avec 7, ce sont des angles alternes externes. Pour le moment, j'en ai simplement fait une définition. Ce qui va m'intéresser, c'est de pouvoir me servir de cette définition-là pour trouver des éléments manquants. Prenons le petit logiciel juste ici, puis là, je vous présente encore une fois mes différents angles. Si j'observe dans mes angles, par exemple, les angles supplémentaires. Donc, vous voyez ici, j'ai deux angles supplémentaires, ils forment une ligne droite. Donc, si je connais la mesure de l'un, je peux déterminer la mesure de l'autre. Maintenant, allons voir une paire d'angles correspondants. Les angles correspondants, c'est des angles qui sont chacun à leur intersection, sont du même côté de la séquence. Donc, si j'en prends un, je pourrais le glisser sur l'autre. Ce que j'observe ici, c'est est-ce que mes angles correspondants ont nécessairement la même mesure? Donc, si vous observez bien, non, j'ai un angle de 131 degrés, 124 degrés. Si je bouge ma droite ici, là, ma séquence, puis je la bouge de n'importe quelle façon, vous voyez que ces deux angles-là n'ont pas la même mesure. Est-ce qu'il y a un moment où je pourrais avoir exactement la même mesure? Probablement oui. Dans cette situation-ci, dans cette configuration-ci, les deux angles ont exactement la même mesure. Pourquoi? Parce que dans cette configuration-ci, les deux droites sont parallèles. Et c'est là que ça va devenir intéressant. Parce qu'il y a un théorème qui nous dit que si une séquence coupe deux droites parallèles, alors les angles correspondants vont avoir la même mesure. Et si mes droites ne sont pas parallèles, je n'ai pas la même mesure. Donc, il faut absolument que mes droites soient parallèles. Observons les angles alternes externes. Donc ici, vous voyez, j'ai une paire d'angles alternes externes. Ils sont à l'opposé. C'est comme des angles opposés par le sommet, mais qui n'ont pas le même sommet, si on veut. Est-ce qu'ils ont la même mesure? Non. À quel moment ils vont avoir la même mesure? Ils vont avoir la même mesure lorsque mes deux droites vont être parallèles. D'où le théorème qui nous dit que si une séquence coupe deux droites parallèles, alors les angles alternes externes vont être congrus. Même concept avec les angles alternes internes. Donc là, c'est des angles qui sont alternés de chaque côté de la séquence, ils n'ont pas le même sommet. On voit qu'ici, ils ont la même mesure, mais si je change ma droite, et que c'est plus une droite parallèle, ils n'ont pas la même mesure. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que souvent, les élèves, lorsqu'ils utilisent des angles alternes internes, alternes externes, souvent, vous me dites, ben, madame, c'est des angles alternes internes, ils sont congrus. Non, des angles alternes internes, comme je vous le montre là sur la figure, ce sont des angles alternes internes. Est-ce qu'ils ont la même mesure? Non. Ils vont avoir la même mesure seulement si mes deux droites sont parallèles. Si mes droites sont parallèles, mes angles alternes internes sont isométriques. S'ils ne sont pas parallèles, les angles alternes internes ne sont pas isométriques. Donc, faites très attention à l'utilisation de ce théorème. Je dirais que c'est un des théorèmes qui est le plus utilisé et c'est celui qui est le moins bien maîtrisé. Donc, moi ici, là, je vais mettre un gros astérix à ce théorème-ci pour bien l'utiliser. Donc, si la séquence coupe mes parallèles, oui, là, tu as le droit de dire. Alors, ces différents paires d'angles-là vont être congrus. Si je n'ai pas l'hypothèse que j'ai le droit de parallèle, je ne peux pas déduire ceci.
Comment on va se servir de ce théorème-là? Bien, encore une fois, on est en géométrie. Notre but, c'est de trouver des mesures manquantes. Donc, advenant que j'ai des droites parallèles coupées par une séquence, comme dans notre situation ici, bien, je vais avoir des angles que je vais pouvoir reporter. Donc, par exemple, ici, si je cherche l'angle HJB, j'aimerais trouver cet angle-là. J'observe ma figure, puis je me dis, ah, cet angle-là va être le même que lui. Oui, parce que là, j'ai une séquence, HG, coupe mes deux parallèles. Alors, nécessairement que mes angles correspondants sont congrus. Donc, je vais dire cet angle-là va nécessairement être le même que celui que je connaissais. Donc, j'écris mesure de l'angle que je connaissais, qui est JID. J'accepterai HID aussi. La mesure va être de 142. Pourquoi? Car si une séquence, la séquence HG, coupe des droites parallèles, je les nomme. Alors, dans ce cas-ci, ce sont des angles correspondants. Bien noté, sont congrus. Tandis que si je veux aller chercher l'angle AJI, attendez, je suis allée trop loin, AJI, et lui aussi va être 142. J'aurais plusieurs explications. Je pourrais dire qu'il est opposé par le sommet à lui, mais je pourrais aussi l'associer à mon angle initial. Je pourrais aussi dire qu'il était le même que IGD, mais cette fois-ci, c'est pas parce qu'ils sont correspondants, c'est que cet angle-ci est alterne interne avec lui. Pour la même raison, et finalement, si je vais aller chercher HJA, celui-ci, ben lui, oui, je pourrais faire 180 moins le 142, et ainsi de suite, mais je vais partir de mon hypothèse de départ. Je pourrais dire, cet angle-là, il va nécessairement être le même que lui. Comment je le nomme, lui? Je mesure de l'angle BIG, donc de 38 degrés. Si une séquence coupe des droites parallèles, les angles alternes externes, dans ce cas-ci, c'est une paire d'angles alternes externes, sont congrus. Donc, c'est de cette façon-là que je vais utiliser ces théorèmes-là. Mais ce qui va être important, là, faites-vous pas avoir, il faut que ça te dise dans l'hypothèse que j'ai des droites parallèles. Et il faut que lorsque tu as fait ta paire d'angles, tu le nommes comme il faut, la paire d'angles, et que tu justifies avec le bon théorème. Donc, bonne chance, ce théorème-là, on va l'utiliser souvent.